Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur Le Turf TV pour notre émission quotidienne consacrée au Quintet Plus et au 5-5. Mon invité du jour, Mathieu Mortagne du journal Vito. Bonjour Mathieu. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Ce jeudi, direction l'hippodrome d'Enghien avec le prix de la Porte de Charenton. Une épreuve pour chevaux de 7 à 10 ans inclus sur 2875 mètres. Il y aura un recul de 25 mètres à 129 000 €. On va démarrer ce sommaire par l'analyse du Quintet Plus 5-5, suivra le prono de notre consultant, sans oublier les conseils de jeu. En parlant de jeu, n'oubliez pas que vous pouvez bénéficier d'un bonus de bienvenue de 200 €, donc n'hésitez pas, foncez sur le site pour vous inscrire. On attaque avec ce 5-5, Mathieu. En tête, un étranger, l'As HM Monoceros. Il a remporté 3 de ses 4 dernières sorties, donc c'est assez logique de le placer assez haut. Ouais, elle représente l'entraînement de Thierry Duval d'Estaing. Voilà, c'est une jument qui est arrivée, qui n'avait pas tellement de gains chez Thierry Duval d'Estaing. Voilà. Tout de suite, il nous a confié, parce qu'il est consultant pour Tiercé Magazine, il nous a confié qu'elle était en retard de gains. Et là, elle ne fait que de le prouver. Elle reste sur 3 succès, dans des lots certes provinciaux, mais des lots de belle qualité. Voilà, là, en dernier lieu, c'était peut-être un petit peu moins bien, mais bon, c'était un parcours assez sélectif et tout ça. Donc bon, j'y en tiens pas rigueur. Moi, elle a quand même gagné. C'était sur le tapis vert, mais elle a gagné. Voilà, la jument était peut-être un petit peu en chaleur aussi. Donc bon, à voir. Là, c'est la moins riche, mais je pense qu'elle a encore un petit peu de marge au gain. Donc Damien Beaune la connaît par cœur. C'est lui qui l'amène à chaque fois. C'est une jument qui démarre. Faut cacher après parce que elle est mieux cachée, faut pas faire trop d'efforts. Mais elle sait finir ses courses, donc à Enghien, ça doit pas être mal, je pense. D'accord, on va vous faire confiance. Vous lui opposez le numéro 8, Ouche. Alors c'est un spécialiste du tracé de Mons, donc piste plate, donc il va se plaire à Enghien. C'est la meilleure chance Martens, c'est logique aussi de le placer en opposition, non? Oui, voilà, c'est normal. Le cheval, il faisait une rentrée pour la première tentative chez les frères Martens. Il faisait une rentrée l'autre jour à Nancy. Il a bien gagné, il a pris tête corde. Il battait un cheval comme Freeman T-Porter qui a répété derrière. Donc c'est plutôt une bonne ligne. Voilà, maintenant, je vous dis, c'était un tracé pas très sélectif l'autre fois. Donc il a pu contrôler. Christophe Martens, qui est en fin de River Killey, a joué un peu avec ses adversaires. Il a mis des coups de frein pendant le parcours. Les principaux favoris sont accrochés, ont fait des fautes et tout. Et il est reparti pour finir. Il a mis vraiment une course de driver. Est-ce qu'il va pouvoir le faire cette fois en gain? Je pense qu'il va aller devant. Voilà, maintenant, si HM Monoceros est dans son dos, entre ligne droite, il va falloir qu'il se dépêche quand même. C'est clair. On va juste préciser que dans ce 5-5, il y a 2 chevaux qui portent le même nom, qui s'appellent Ouche. Le numéro 8, donc entraîné Vincent Martens, Christophe Martens, et le numéro 10, entraînement Vincent Martens, mais Franck Livard. Une chance moindre, on va dire. Une chance moindre, voilà. Mais c'est juste pour préciser, pour pas confondre. Donc le 8, c'est le bon, le 10, c'est le pas bon. Derrière, le numéro 15, Tonnerre Margéa, récent 4e du GNT à Vivo. Jamais plus loin que 5e en 4 tentatives à Enghien, donc presque une valeur sûre sur cette piste. Ouais, c'est vraiment un brave petit cheval, hein. Il fait toutes ses courses. Voilà, en dernier lieu à Marseille, le profil de la piste, il s'est retrouvé un petit peu surpris en face au moment de l'accélération. Il s'est pris de vitesse comme ça et il est revenu tracer vraiment une belle ligne droite. Donc moi, il était déféré avec des postérieurs. Là, il sera déféré les 4 pieds. Voilà, comme vous l'avez dit, en Enghien, c'est vraiment une piste qui lui convient. En même temps, il fait toutes ses courses. Donc peu importe la piste, je crois qu'il mettra son cœur sur la piste. Donc voilà, ce petit cheval-là, bon, il rend 25 mètres, mais vu sa forme actuelle et les lots qu'il vient de courir, je pense qu'on est obligé de lui voir une très belle chance pour finir dans le quintet. D'accord. En 4e position, le numéro 14, Twist de la Vallée. Alors des titres à Cannes-sur-Mer, des titres à Vincennes, donc il s'adapte à tous les parcours. On s'attendait à mieux de sa part la dernière fois dans le GNT à Vivo. Il conclut quand même 5e. Il faut le racheter quand même. Ouais, 5e chanceux puisqu'il y a eu un disqualifié. Mais c'était clairement une déception parce que c'était le favori de la course avec Tonnerre du Gers. Voilà, le cheval, il n'a pas fait sa course. Il n'était pas dans un grand jour. Eric Raffin nous a confié que déjà au 8, ça allait pas. Il n'était pas bien souple. Et puis finalement, à Marseille, c'est un cheval qui aime bien dominer les débats. Et là, il n'a pas pu prendre la tête, quoi. Donc ça, c'est un petit peu embêtant. Là, il m'a dit, on va essayer de bien démarrer et tout de suite venir en tête. Essayer d'effacer le premier poteau assez rapidement. S'il arrive à s'installer en tête au premier passage en face, il est capable d'aller loin, je pense. C'est clair. Parce que c'est un cheval de classe quand même, qui avait sûrement aussi besoin de courir parce qu'il a été arrêté longtemps. Donc voilà, c'est un cheval qui avait gagné la coupe à Cagnes étant jeune, donc c'est pas des demi-portions qui arrive à gagner ces courses-là. C'est clair. Donc là, déférer les postérieurs, je pense qu'il faut le racheter. Ouais. Ok. En 5e position, le numéro 16, Sancho du Parc, adepte des pistes plates. Une victoire inaccessible en 3 tentatives à Enghien. Ça sera Pierre Lévesque qui va le driver. Là aussi, c'est presque une valeur sûre. Oui, c'est un très bon cheval. Pierre Lévesque s'en sert très bien. Voilà, maintenant, on le préfère certes déférer les 4 pieds quand même. Donc là, il gardera ses fers. Donc je l'ai mis en 5e position parce que je trouve pas que l'opposition en tête est énorme.
Donc je pense que même avec ses fers, il est capable de conclure dans le quintet, quoi. Après, pour être dans les 3 premiers, je pense que ce sera plus compliqué. D'accord, mais dans les 5, on se méfie. Je vous demandais un petit rappel de votre sélection, Mathieu. Alors en tête l'As HM Monocerus, ensuite le 8 Ouche, le 15 Tonnerre Margea, le 14 Twist de la Vallée, le 16 Sancho du Parc, le 4 Mythogas, déféré des 4 pieds, mon outsider amusant, le 17 Speedy d'Ivray, qui s'élance avec la confiance de son entourage, le 11 Simardière, qui restera ferré mais qui sait finir ses courses, donc à Ranguin, attention. D'accord. Concernant le conseil de jeu, on est parti sur un 5-5 champ réduit 3 chevaux, 3 bases qui semblent assez logiques au papier, l'As, le 8 et le 15. On a placé derrière le 3, le 4, le 11, le 12, le 14, le 16 et le 17. C'est un jeu qui coûtera 21 €, on peut jouer à 50%, on peut jouer à 10%. On n'hésite pas, c'est une course toujours ouverte, mais on a quand même des bases très très solides au départ. Si les chevaux font leur course, on ne devrait pas être loin de taper. Merci beaucoup Mathieu, et je vous dis à très vite sur le Turf TV. À très vite. Merci, Bonjour au revoir. à tous.